Quand j'étais adolescent, je me souviens qu'il y avait un jeu qui m'a énormément aidé, que ce soit sur le plan créatif, compétitif ou encore sur le plan relationnel. Un véritable échappatoire qui m'aura vraiment débloqué de ma timidité et appris beaucoup de choses dans ma vie. Il m'aura permis de créer des relations fortes avec d'autres gens, permis d'améliorer mon imagination et ma créativité et surtout m'aura permis d'être diverti pendant des milliers d'heures. Un jeu qui me tenait encore une fois à cœur de vous parler car c'est finalement un peu grâce à lui que j'en suis ici aujourd'hui. Eh bien salut tout le monde, c'est Dockers et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Fantabob World en compagnie de moi-même, donc tout ce qui est ses jeux, ses paramètres, tous les achats qu'on peut faire dessus, les kits et bien d'autres choses. C'est ce jeu qui est à l'origine de mes vidéos sur cette plateforme, c'est lui qui est à l'origine de mon tryhard sur certains jeux compétitifs, et c'est en plusieurs années sur celui-ci que j'ai pu rencontrer des gens différents, devenus aujourd'hui des amis ou bien même d'anciennes relations amoureuses. J'y aurais vécu à la fois mes plus joyeux et plus tristes moments de gamer. Évidemment, chacun d'entre nous aura un parcours différent, une approche différente de ce jeu. Certains se connecteront quelques fois puis ne relanceront plus jamais, là où d'autres y auront consacré l'intégralité de leur vie. Et finalement, quoi de plus normal que d'avoir une multitude d'histoires différentes pour un jeu qui n'a comme seule limite votre imagination. Ce jeu, vous l'avez deviné, c'était Minecraft. Et pour certains, leur adolescence n'ont malheureusement pas eu le même chemin que le mien. En particulier pour ce jeune adolescent sibérien pour qui Minecraft a été une véritable descente aux enfers. Quand on veut expliquer le jeu à quelqu'un qui n'a jamais joué à Minecraft, c'est toujours un peu compliqué et délicat. On ne peut pas dire que c'est un simple jeu où vous allez devoir récupérer quelques armes et armures, affronter quelques dangers afin d'atteindre un dragon et le tour est joué. Non, ce serait trop facile, car Minecraft, c'est bien plus que ça. Comme dit plus tôt, c'est un jeu où la seule limite, c'est votre imagination, et je pourrais même ajouter vos envies. Alors évidemment, il y a une base quand même, où vous allez devoir couper du bois, crafter une pioche, casser des minerais, et ensuite faire un peu ce qui vous plaît, de l'exploration, des combats, de la construction, bref, une multitude de choses. Mais Minecraft, ça peut être une personne qui allume son jeu pour créer de la musique avec de la redstone, comme ça peut être quelqu'un se connectant pour sauter dans des petits blocs d'eau tout en espérant ne pas se casser les jambes à l'atterrissage. Ça peut être aussi quelqu'un qui a comme unique passion de faire de l'art avec des blocs, comme ça peut être également quelqu'un qui veut se battre contre d'autres joueurs pour son plaisir personnel ou compétitif. Bref, chaque joueur a des envies différentes et Minecraft est là pour assouvir chacune d'entre elles. Mais pour la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, son plaisir à lui sur Minecraft, c'était la destruction. Et c'est malheureusement ça qui va l'amener doucement vers un futur qu'il n'aurait jamais imaginé. Lui, c'est Nikita Uvarov, un adolescent de 16 ans au moment où se passe son histoire. C'est un ado comme vous et moi à une certaine époque qui, en rentrant du lycée, s'installe confortablement chez lui, allume son PC, prend de quoi boire et manger et se pose toute une soirée et toute une nuit sur son jeu préféré du moment, Minecraft. Comme à son habitude, Nikita va appeler quelques-uns de ses amis pour jouer. Ils vont se connecter sur un petit serveur privé payé par leurs soins, et là où on pourrait croire qu'ils vont aller s'amuser à taper l'Under Dragon, ou se taper entre eux, construire des immenses châteaux, ou que sais-je encore, eh bien non, leur principale source de divertissement ce soir-là, c'est de détruire, mais pas n'importe quoi. C'est de détruire un bâtiment très précis, très réaliste. Nikita Uvarov et ses amis s'amusent à détruire sur Minecraft une copie conforme du bâtiment des services secrets russes, le FSB. Alors vous allez me dire, mais où est le mal? Peut-être que c'était qu'une coïncidence, que le bâtiment y ressemblait fortement mais que ça n'a rien à voir, que le briquet a glissé sur les TNT et que ce n'était pas voulu. Et puis au fond, est-ce vraiment si grave d'exploser un bâtiment sur Minecraft? Et c'est là toute la complexité de l'histoire. En réalité, tout ce que je viens de vous dire là, c'est en fait un mensonge. Ou du moins, c'est la conclusion qu'a fait le tribunal militaire du Kraï suite à quelques incidents survenus un peu plus tôt dans la vie de Nikita Uvarov. L'ado sibérien est accusé par les services de sécurité russes de terrorisme. Tout remonte 2 ans auparavant. Pour le contexte, nous sommes avant l'invasion de l'Ukraine dans une situation assez tendue entre un régime totalitaire russe et ses opposants, avec en tête de groupe Alexei Navalny, ancien avocat et militant anticorruption, principal opposant à Vladimir Poutine. Et à ce moment-là, quelques kilomètres plus loin, Nikita. Alors âgé de 14 ans à l'époque, il va avoir l'idée de s'engager sur le chemin de la révolution avec les moyens que pourrait avoir un adolescent de son âge. Fortement influencé par les prisonniers politiques anti-gouvernement comme Azat Miftakov ou comme dit plus tôt Alexei Navalny, Nikita va avoir une idée en tête. Commencer doucement en posant des tracts anti-gouvernement en plein centre-ville de Kansk, et plus précisément sur les locaux de l'antenne locale du FSB. Des tracts avec comme slogan « L'État est le principal terroriste ».
ou encore « bas les pattes des anarchistes ». De simples phrases de contestation qui, comme vous en doutez, ne vont clairement pas plaire aux autorités locales. Nikita venait de rentrer dans leur ligne de mire. Été 2020. Il n'aura fallu que quelques mois avant que les autorités russes n'arrêtent Nikita et ses amis. Car oui, je ne l'ai pas précisé, mais il n'a pas fait ça tout seul. Il sera enfermé provisoirement pour avoir contesté le régime politique en place. Dans un premier temps, il y aura une enquête qui impactera le jugement de Nikita, un rapport en sa défaveur donné par son école, où ils diront aux autorités ceci. Il perçoit l'école comme un environnement hostile, réagit mal aux mesures éducatives, refuse de suivre les règles et les normes établies par la société. L'école leur fourniront aussi des cahiers appartenant à Nikita, où l'on pouvait observer dedans le logo des anarchistes dessiné, ou encore des phrases écrites directement par lui. Je hais les conventions sociales inventées par les bourgeois pour se distinguer des va-nu-pieds. Je veux m'échapper, loin du bruit des pétards, des grands-mères qui jurent contre les chiens, des insultes des passants. Des phrases énigmatiques qui ne faisaient sens que pour Nikita. Mais pour les autorités, le document a joué un rôle primordial dans la décision de le maintenir en détention. Dans un second temps, des experts linguistiques et psychologiques ont aussi été convoqués pour décortiquer les échanges entre Nikita et ses amis sur les réseaux sociaux, suspectant les articles échangés sur des abus commis par le FSB. Ils concluront à une attitude hostile vis-à-vis du pouvoir. Le verdict tombe et la peine est de 1 an ferme pour Nikita Uvarov. Une année de pure horreur pour un adolescent de 14 ans n'ayant commis comme crime que celui de poser des affiches sur des murs. Durant ce temps, Nikita n'aura pas l'occasion de voir sa mère ni ses proches. Son seul moyen pour communiquer avec eux sera des lettres, évidemment scrutées et analysées dans tous les sens par les gardiens et enquêteurs de la prison de Kansk. Des lettres qui contenaient principalement des mots d'amour. Non, ce n'est pas une vanne. On pouvait y lire ce genre de phrases. Maman, tu me manques, je t'aime, suivi d'un cœur. Difficile pour beaucoup de gens de croire qu'une lettre comme celle-ci a pu être écrite par quelqu'un considéré comme criminel. Et pourtant, malgré tout ça, il sera quand même enfermé jusqu'à la fin de sa peine. 1 an ferme pour des affiches. Vous trouvez ça ridicule? Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car l'histoire va encore plus loin que ça. Après 1 an enfermé dans une prison au fin fond de la Sibérie, Nikita revoit enfin la lumière du jour. Mais il n'avait pas laissé tomber ses idéaux. Et le FSB non plus. Évidemment, après ce genre d'enquête, vous vous doutez bien que les services secrets et pénitentiaires russes ont gardé un œil sur lui et ses amis. Sauf qu'encore une fois, je vous rappelle qu'on parle d'un adolescent de 15 ans maintenant, qui n'a pas forcément la maturité pour se faire petit dans un pays où la liberté d'expression est assez facilement remise en cause. Quelques mois de plus vont passer et Nikita ne veut plus retenter le diable et retourner en prison, affectant non seulement sa vie mais aussi celui de sa mère qui l'élève seul chez eux. Alors âgé de 15 ans, il va passer à l'étape supérieure sans même s'en rendre compte. Il va créer des cocktails Molotov avec ses amis, afin d'en jeter dans des bâtiments abandonnés, afin de s'amuser. Peut-être que cela est dû à l'influence de Azat Miftakov, l'un des révolutionnaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été enfermé 6 ans dans un camp spécial pour avoir brûlé le bâtiment du parti politique de Vladimir Poutine. Brûler des bâtiments, cocktail Molotov, vous voyez pourquoi je parle d'influence? Sauf que dans la même période, il aura la malchance de jouer à Minecraft, avec ses idéaux qui le suivent même dans le jeu. Et c'est là que l'histoire prend une tournure dramatique. D'un côté, l'adolescent et ses amis s'amusent à faire exploser dans Minecraft des bâtiments ressemblant trait pour trait à ceux du FSB. Mais d'un autre côté, ils s'amusent cette fois-ci à quelque chose d'un peu plus concret, jeter des petits explosifs dans des bâtiments abandonnés. Alors concours de circonstances ou réel projet d'attentat? Chacun est libre de faire sa propre interprétation. Ce qui est sûr cependant, c'est que le FSB, lui, a vu ça comme une attaque. Nikita étant sous surveillance rapprochée malgré lui, il n'aura encore une fois pas fallu longtemps avant que le drame arrive. 10 février 2022. Le tribunal russe condamne Nikita à 5 ans de prison ferme pour s'être entraîné au terrorisme sur le jeu vidéo Minecraft. Des peines de prison avec sursis ont par ailleurs été prononcées contre 2 autres accusés qui ont coopéré avec les enquêteurs. Alors, déjà, comment pouvait-il savoir pour les explosifs? Eh bien c'est très simple, en analysant les téléphones des 3 jeunes, les enquêteurs ont affirmé avoir trouvé des preuves qu'ils s'entraînaient à fabriquer des bombes artisanales, bien réelles et à les faire exploser dans des bâtiments abandonnés. Ajoutez à cela les conversations de ces 3 mêmes jeunes qui parlaient de faire exploser des bâtiments du FSB sur Minecraft, et vous avez maintenant le fond de leur enquête. Ils ont d'abord été poursuivis pour appartenance à une organisation terroriste. Mais ces accusations ont été abandonnées, faute de preuves, et c'est pour cela qu'ils ont pu les enfermer pour entraînement au terrorisme. Petite subtilité de mots qui va faire toute la différence. D'abord prononcé sur une peine de 9 ans, l'avocat de Nikita arrivera à faire réduire cette peine à 5 ans. À côté de cela, Nikita Uvarov a dénoncé des pressions des autorités pendant l'enquête et nié tout projet d'attentat.
Je ne suis pas un terroriste, a insisté l'adolescent, qui a plaidé non coupable. Je veux seulement finir mes études, avoir un diplôme et partir loin d'ici pour éviter d'embêter qui que ce soit des services de renseignement. Des messages dits dans la panique pour éviter tout débordement, ou bien même sous la pression des autorités russes, ou alors est-ce bien de véritables mots sincères? Tout cela est compliqué à dire. À l'heure où je vous parle, Nikita Uvarov est encore en prison, et il devrait sortir en 2027. Mais on parle de prison russe, de prison où des détenus politiques peuvent mourir à l'intérieur, comme ce qui s'est passé avec Alexei Navalny tout dernièrement. Est-ce que ça ira jusque-là pour une histoire d'affiches et de bâtiments explosés sur Minecraft? Seul l'avenir nous le dira. Mais comment savoir s'il y avait de réels projets d'attentat? Ou si le gouvernement russe a décidé de faire taire un adolescent se battant contre un régime totalitaire. Encore une fois, personne n'a la réponse. Minecraft aura été le terrain de jeu d'énormément de joueurs au fil des générations, ayant pour certains créé de véritables moments de joie, de partage et de bonne humeur. Il aura été un véritable échappatoire pour une grande partie d'entre nous, nous aura fait vivre des moments inoubliables qui resteront gravés pour toujours. Mais n'oubliez jamais que quelque part dans le monde, une autre personne n'a pas eu cette chance, et qui pour lui, Minecraft, n'aura été qu'un déclencheur vers une descente aux enfers sans fin. Et comme l'a dit Nikita Uvarov lors de son dernier procès, je ne suis pas un